Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Je retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Je retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Oh, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Bien-aimé, oh, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu n'a point de date de péremption. Car Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Comme Joseph en prison en Égypte. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Oui, bien-aimé, oh, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. La promesse de Dieu n'est pas périmée. David pouvait nous le dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ne parlait pas de l'argent, mais de la présence de Dieu. Donc la vraie joie dans le Seigneur Jésus et la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Répète après moi, je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Oui, bien-aimé, il y a des échecs qui sont des sources de connaissances, comme Jacob est devenu Israël. Il y a des humiliations qui sont des sources de révélations, comme Simon est devenu Pierre. J'aimerais dire à un Jacob qui a perdu, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. À un Simon qui est tombé dans l'échec, c'est parce que tu dois réussir. À celui-là qui est tombé comme Moïse dans l'esclavage, afin de devenir un libérateur, bien-aimé. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Lorsque Dieu veut se révéler à quelqu'un, lorsque Dieu veut se révéler à une personne, il lui fixe un rendez-vous dans l'incertitude, comme Joseph en prison en Égypte. Lorsque Dieu veut se révéler à quelqu'un, il lui fixe un rendez-vous, bien-aimé, comme David, bien-aimé, dans la vallée en Israël. Lorsque Dieu veut se révéler à une personne, il lui fixe un rendez-vous dans la désolation, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Quel est le poids de ton Jésus? Bien-aimé, lorsque David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Lorsque David a dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi David était rassuré de la présence de Dieu? Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc derrière cette ombre vallée des périodes difficiles dans ta vie, se cache la lumière qui est Christ.
C'est pour cela, dans la vallée de l'ombre de la mort, David était rassuré de la présence de Dieu. Parce qu'on parle de l'ombre. Est-ce que lorsque tu es en train de marcher avec quelqu'un, et puis on piétine ton ombre, est-ce que ça te fait mal? Est-ce que lorsque tu es en train de marcher avec quelqu'un dans la rue, lorsque tu marches avec quelqu'un, lorsqu'on piétine ton ombre, est-ce que ça te fait quelque chose? C'est pour cela que David était rassuré de la présence de Dieu dans l'ombre de la vallée de la mort. Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc derrière cette ombre vallée des périodes difficiles dans ta vie, se cache la lumière qui est Christ. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais c'est ce que tu ignores qui peut t'emmener très loin. Alors répète après moi. C'est dans sa présence que tout se passe. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est entré à Jéricho, il a guéri un aveugle nommé Bartimée. Mais lorsque Jésus est sorti de Jéricho, il a encore guéri 2 autres aveugles. Donc tu ne sortiras pas de cette semaine comme tu es entré. Tu ne sortiras pas de cette année comme tu es entré. Et tu ne sortiras pas de ce mois comme tu es entré. Dans le nom de Jésus-Christ. Car lorsque on entre dans sa présence, on ne sort pas bredouille. Jacob est entré, il est sorti Israël. Simon est entré, il est sorti Pierre. Saraï est entrée, elle est sortie Sarah. Rahab, la prostituée, est entrée, elle est sortie Rahab. C'est que ton règne est possible, bien-aimé. Oui, ton règne est possible. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Il y a des téléphones que tu enviais en 1970. Mais aujourd'hui, ces téléphones n'ont plus de la valeur à tes yeux. Parce que iPhone a attendu son tour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Il y a des téléphones, des voitures, des maisons, des réussites, succès, mariages qui se sont faits en 1970 que tu enviais. Mais aujourd'hui, ces téléphones-là n'ont plus de la valeur à tes yeux. Ça veut dire que les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il te réserve le meilleur. Car le meilleur reste à venir. Les bonnes choses, les jours meilleurs, les jours à venir sont toujours meilleurs. Il y a des téléphones que tu enviais en 1970. Mais aujourd'hui, ces téléphones n'ont plus de la valeur à tes yeux. Parce que iPhone a attendu son tour. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Si Dieu te prive d'une chose, c'est parce que ton cœur n'est pas suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Donc laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. C'est dans sa présence que tout se passe. C'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence nous savons qui nous sommes et où nous allons. C'est dans sa présence nous savons ce que nous vivons et nous comprenons ce que nous traversons. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs, bien-aimés. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Bien-aimé, quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu, bien-aimé? Quel est le poids de ton Jésus? Regarde la réalité, mais vois en vérité qui tu es et qui est ton Dieu. Car il y a des échecs qui sont des sources de connaissance. Il y a des humiliations qui sont des sources de révélation. Je ne retournerai plus
en arrière, parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Oui, bien-aimé, dans la vallée, David était attaché à l'adoration. Dans la prison, Joseph était attaché à la louange. Dans le ventre du poisson, Jonas était attaché à l'intercession, car l'avenir d'une église dépend de son intercession. Dans la fosse au lion, Daniel était attaché à l'intelligence. Dieu te donne l'intelligence pour formuler le problème, pour montrer au problème que tu es la solution au problème. Car lorsque tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Dans la fournaise de feu, Abednego, Shadrach, Meshach étaient attachés, bien-aimés, à la détermination, au courage et à la motivation. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Lorsque tu as l'impression d'être dans les ténèbres, comme Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, c'est que tu es dans un puissant moment de transformation. Car alors, lorsqu'il passe par le feu, il brille encore plus mieux qu'avant. Monte plus, augmente ton amour, bien-aimé. Plus ce problème monte, plus ton amour pour Dieu doit augmenter. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. David pouvait nous le dire. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc derrière cette ombre vallée des périodes difficiles se cachait la lumière, qui était Christ, la lumière du monde. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. La joie de David dans la bataille contre Goliath ne dépendait pas de ce qu'il regardait, la taille de Goliath qui est ton problème, mais de ce qu'il voyait, la grandeur de son Dieu qui est Christ. Car Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Plus le problème monte, plus ton amour pour Dieu doit augmenter. Plus le problème monte, plus ton amour pour Dieu doit augmenter. Ce problème doit te rendre fou, zinzin pour Dieu. Car pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle et zinzin. Car ce sont les fous comme Abraham qui iront au ciel. Dieu s'est révélé à Abraham dans l'incertitude. Dieu s'est révélé à Abednego, Shadrach, Meshach dans la confusion, dans la fournaise de feu. Dieu s'est révélé à Joseph en prison. Dieu s'est révélé à David dans la vallée. À la royauté, Dieu te regarde. Comme David était à la royauté, Dieu le regardait. Lorsque Moïse était à la table des rois, Dieu le regardait. Mais lorsque David est descendu dans la vallée, Dieu l'a vu. Lorsque Moïse est descendu dans l'esclavage, Dieu l'a vu, afin de devenir libérateur. Bien-aimé, la foi ne s'appuie pas sur les ressentis, les émotions et les sentiments. La foi s'appuie sur ce que Dieu dit, sa parole. Dieu ne se trouve pas à la parole. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Dans ce que les gens disent n'a pas de valeur. C'est important, mais ça n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Ne mets pas foi à ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des humains. Ne mets pas foi à la taille de la main des hommes, mais bien-aimé, car là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Ne mets pas foi à la taille de la main des hommes, mais attache-toi à la main de l'Éternel. Car l'Éternel campe toujours autour de ceux qui l'aiment. L'Éternel campe toujours autour de ceux qui le cherchent. L'Éternel campe toujours autour de ceux qui le suivent. Car bien-aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier.
Oh bien-aimé, lorsque David était dans la vallée l'a conduit à la royauté. Lorsque Joseph était en prison, la prison l'a conduit au palais. Lorsque Daniel était dans la fosse au lion, la fosse au lion l'a conduit à la présidence. C'est ça la révélation. Tu es dans le laboratoire de Dieu. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Oui, bien-aimé, accroche-toi à ses promesses. N'abandonne pas. Oui, bien-aimé, ta détermination se trouve dans ton parcours. Tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu. Lorsque nous sommes dans l'humiliation, bien-aimés, lorsque nous sommes malheureux, comme Élie. Élie était un sans-papier, Élie était un SDF, Élie était un clochard, Élie n'avait pas de maison, Élie ne pouvait pas voyager, Élie n'avait même pas les miettes. Pendant que les gens pensaient et regardaient Élie comme un SDF, Dieu voyait un prophète des nations. Bien-aimés, ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Pendant que les gens pensaient et regardaient David comme un insignifiant, Dieu voyait le futur roi de tout Israël. Pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. Si Dieu pouvait te montrer le futur, tu le laisseras gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Oui, dans sa présence, tout y est. Ruth était une païenne. Ruth était veuve. Ruth était une moabite. Ruth était maudite. Vous connaissez ce qu'on appelle la malédiction. C'était le synonyme. C'était le surnom de Ruth. Veuve, moabite, maudite, païenne. On ajoute dedans. C'est ce qui était Ruth. Mais elle pouvait dire à sa belle-mère Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité. Si autre chose que la mort, mais ce n'est pas de toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que tu connais le Dieu que je sais? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que, bien-aimé, quel est le poids de ton Jésus? Comme Ruth. Ruth était une païenne, mais elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Elle est rentrée dans la félicité de Dieu. Ruth qui n'était pas citée parmi les grands, elle s'est retrouvée parmi les grands. Elle ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire comme Ruth. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Bien-aimé, Ruth n'a pas rencontré. Ruth, païenne qu'elle était, elle n'a pas rencontré son Boaz, un homme puissant et riche dans l'église. Elle n'a pas rencontré son Boaz, homme puissant, riche dans les rues. Elle a rencontré son Boaz, homme puissant, riche, bien-aimé, dans un champ. Et le champ dont je te parle aujourd'hui est le champ de l'Éternel, la parole de Dieu, la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Même si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Si ton nom ne figure pas dans l'agenda des hommes, c'est que tu es dans l'agenda de Dieu. Bien-aimé, alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Ne force pas cette porte qui est fermée, car en forçant cette porte qui est fermée, tu empêches aux autres portes qui t'attendent de s'ouvrir. Pendant que, bien-aimé, la prison a fermé la porte à Paul et Silas, Dieu t'ouvrirait un chemin comme eux. Car Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier.
Dans ta présence, tout y est. Je m'accroche à tes promesses, Seigneur. Bien-aimé, si cette situation te pousse pas à t'oublier toi-même, bien-aimé, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Oui, bien-aimé, il faille que, bien-aimé, tu arrives dans cette dimension où tu oublies ta situation. Dans cette dimension, comme la Bible pouvait nous le dire, celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle. Oui, bien-aimé, ne ramène plus tes pensées en arrière. Répète après moi, je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Comme le riche assis est monté sur un arbre pour voir Jésus passer. Malgré l'adversité, la contradiction, la persécution, un riche a pris le risque de monter sur un arbre pour voir Jésus passer. Répète après moi, je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Oui, bien-aimé, ne ramène plus tes pensées en arrière, car celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle. Hier est passé, hier est parti. Pense à demain. Qu'est-ce que je vais faire avec Dieu? Où est-ce que je vais aboutir avec Dieu? Que ferai-je pour Dieu? Comme Simon, dans son échec cette nuit à la pêche, est devenu Pierre, un pêcheur d'hommes. Sur ta parole, je jetterai le filet, car j'ai la révélation de la parole qui veut dire que le filet prend les poissons par surprise. Donc, ne cherche pas, bien-aimé, à être à l'aise avant de servir Dieu. Simon était dans son échec cette nuit à la pêche et il a compris cette révélation. Ne cherche pas à être à l'aise pour servir Dieu, mais sers le Seigneur pour que Dieu te mette à l'aise. Ne cherche pas à servir Dieu à cause des hommes, mais sers les hommes pour plaire à Dieu. Simon a compris cela, il est devenu Pierre. Je prie que là où tu es, soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une histoire, une grande histoire dans le monde, bien-aimé. Comme Simon qui est devenu Pierre. Oui, le filet prend les poissons par surprise. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à servir Dieu à cause des hommes, mais sers les hommes à cause de Dieu. Car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Oui, bien-aimé, il y a quelque chose en toi que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. Comme Jérémie dans le trou, l'exhortation était toujours en mouvement. Certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Cherche la présence de Dieu afin que tu comprennes que ce que tu es a plus de valeur que ce que tu traverses. Si tu cherches la présence de Dieu, tu sauras que dans la prison, tu es élevé. Dans la vallée, tu es élevé. Lorsque Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent. Lorsque Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent. Il lui donne un conseil. Je suis avec toi. La promesse est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça dans la vallée. La promesse te parle. Champion, lève-toi. Je suis avec toi. Dans le coma comme Dorcas, la promesse te parle. Championne, lève-toi. Je suis avec toi. Dans la maladie incurable comme Ézéchias, la promesse de Dieu te parle. Champion, je suis avec toi. Dans la prison comme Joseph, la promesse te parle. Champion, je suis avec toi. Lève-toi. Car la même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha. Je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Dieu ne commence pas quelque chose sans l'achever. Dieu ne commence pas quelque chose sans l'achever. Tu n'es pas en retard. Car le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther. Mais elle a achevé la course avec Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas en retard. Car le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther. Mais elle a achevé la course avec Dieu. Bien-aimé,
Pendant que Zacharie pensait à sa vieillesse et sa femme Élisabeth regardait à sa stérilité dans la honte, Dieu voyait Jean-Baptiste. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Zacharie était dans l'humiliation. Sa femme était dans la honte parce qu'elle portait la stérilité en elle. Zacharie était déjà vieux. Je ne connais pas la vieillesse de ta situation, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Si Jean-Baptiste ne naissait pas, si Jean-Baptiste ne venait pas au monde, qui allait baptiser Jésus? Alléluia. Il dit à quelqu'un ce jour, rien ne commencera et se fera sans toi. Est-ce que je parle à une Élisabeth qui est dans la honte? Cette bénédiction que tu attends, cette bénédiction va glorifier le nom de Jésus. Donc tant que tu n'es pas béni, tant que ça ne passe pas par toi, rien ne se fera et ne commencera sans toi. Car Dieu veut écrire une histoire dans le monde pour la gloire de son nom, en passant par toi. Est-ce que je parle à un Zacharie qui est dans l'humiliation? Est-ce que je parle à une Élisabeth qui est dans la honte? Si Jean-Baptiste ne vient pas au monde, si ce que tu cherches, espères ou attends, ça n'arrive pas, rien ne commencera et se fera sans toi. Rien ne se fera et ne commencera sans toi. Alors, comme Élisabeth dans la honte, comme Zacharie dans l'humiliation, laisse ces épreuves faire les premières parties du conseil. Laisse l'humiliation qu'on te jette. Laisse le rejet qu'on te jette. Laisse la honte que tu vis faire les premières parties du conseil. Oh, comme Zacharie était dans l'humiliation, comme Élisabeth était dans la honte. Laisse cette période difficile, laisse cette difficulté faire les premières parties du conseil. Car l'homme du conseil, c'est l'homme de Galilée qui sommeille en toi. Comme Jésus-Christ s'est levé pendant la tempête et il a parlé à la tempête. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Rien ne se fera et ne commencera sans toi. Car tu es né pour être assis sur des trônes. Bien-aimé, si tu ne rencontres pas des combats, des persécutions, le rejet, la honte, l'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Si Zacharie n'avait pas appris à être un sujet d'humiliation, il n'allait pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Jean-Baptiste. Si Élisabeth n'avait pas appris à être un sujet de honte, elle n'allait pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra, qui était Jean-Baptiste. Si Élisabeth voulait regarder à la parole de sa honte, elle n'aurait pas enfanté son Jean-Baptiste dans sa stérilité. Si Zacharie voulait regarder à la parole de son humiliation, il n'aurait pas obtenu son Jean-Baptiste. Il dit à quelqu'un ce jour, la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Tu ne traverses pas cette situation pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction. Car Jean-Baptiste était une source de bénédiction pour des peuples. Ses parents étaient dans la honte. Zacharie traversait l'humiliation. Élisabeth traversait ses hontes. Ce n'était pas pour être béni, mais c'était pour être une source de bénédiction. Si Dieu te prouve d'une chose, c'est parce que ton cœur n'est pas suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. C'est pour cela, pendant que Élisabeth, dans sa honte, se cachait dans la chambre, Zacharie payait le prix, bien-aimé. Zacharie payait le prix, bien-aimé. Il y a des souffrances que tu vis aujourd'hui, tes enfants ne vivront pas cela. Paye le prix aujourd'hui, bien-aimé, car à cause d'Abraham, Dieu a fait la promesse à Isaac. David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire. Zacharie a payé le prix pour que, bien-aimé, Jean-Baptiste vive sans combat. Le désert révèle la valeur d'une personne comme Jean-Baptiste. C'est Goliath qui a révélé David. Donc laisse ces épreuves réveiller la chose de Dieu qui est en toi. Révéler la chose de Dieu qui est cachée en toi. Laisse l'humiliation
Réveillez le Jean-Baptiste qui est en toi. Est-ce que je parle à un Zacharie en ce jour? Laisse la honte. Réveillez le Jean-Baptiste qui se caille dans ta stérilité. Oui, bien-aimé. N'abandonne pas. C'est maintenant que ça se passe. Quand tout est impossible, c'est là que tout devient possible. Quand tu ne vois plus rien, c'est là il faut croire. Que la bonne santé de ma foi donne la santé à la foi de quelqu'un. La foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions, sentiments. Car Dieu ne veillera jamais sur ta parole, mais sur sa parole. C'est pour cela que Simon a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il est devenu Pierre. Rien et personne ne pourront empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Abraham était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres, mais il a fini le père de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est dans la boue du péché? Abraham était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres. Il mangeait, bien-aimé, dans le péché. Il mangeait dans le péché, il marchait dans le péché, il dormait dans le péché. Mais il a fini le père de la foi. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Qui vivra, verra. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Si tu es dans le péché, c'est parce que tu es un espion de Dieu comme David. Si tu es dans l'alcool, c'est parce que tu es un espion de Dieu comme Noé. Si tu es dans la prostitution, c'est parce que tu es un espion de Dieu comme Rahab la prostituée. Ce n'est pas la finalité. Ta réalité n'est pas la finalité, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ton passé. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ce que tu traverses. Dieu déterminera toujours ton futur en fonction de ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, car la vie est ce que nous pensons. Tu peux perdre ce que tu as, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Tu ne peux pas perdre ce que tu es. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour nos vies. Donc la fête changera de camp. Oui, la fête changera de camp. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Rahab aimait la prostitution. Dieu l'a appelé dans la prostitution. Dans tes défauts, dans ton iniquité, dans tes faiblesses, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Car Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale, comme Gédéon. Dieu est capable de prendre tes erreurs pour en faire de ça son plan, comme Salomon dans la vie de David. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Quel est le poids de ton Jésus? Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi, bien-aimés. La fin du saut vaut mieux que son commencement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Nous voulons que les hommes nous aiment comme nous le concevons. Mais laisse-moi te choquer en ce jour. L'homme ne peut pas t'aimer comme Dieu t'a aimé. L'homme ne peut pas t'aimer comme Dieu peut t'aimer. L'homme ne peut pas t'apporter l'amour comme tu le conçois, car il ne sait pas réellement ce qui est dans ton cœur. Il peut deviner ce que tu veux, mais il ne connaît pas réellement ce que tu veux. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. La langue qui parle trop ne manque pas de péché. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Car l'oreille qui écoute est la bouche qui va te trahir. C'est pour cela, pendant la tempête, Jésus dormait. Jésus dormait pendant la tempête. Parce qu'on se repose lorsqu'on a fini de travailler. Les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Donc pendant la tempête, Jésus dormait pour voir les foi.
pour mettre leur foi à l'épreuve. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Avant que la tempête ne vienne, les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Le passé est une opportunité du futur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Où est ta foi comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête? Mais pendant ce temps, Jésus dormait. Oh bien-aimé, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Donc bien-aimé, si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Comme Jésus qui a parlé à la tempête. Tu es le David de cette situation. Car lorsque tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Ne doute plus de rien. Oui, bien-aimé, ne doute plus de rien. Bien-aimé, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Toute cette tempête dans ta vie prépare la fête de ta résurrection. Jésus était en train de faire comprendre aux disciples. Lorsque Moïse était oublié, abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, c'est moi qui l'ai délivré. Je l'ai encore délivré lorsqu'il a traversé la mer Rouge. Le fleuve Nil, la mer Rouge. On parle de eau. Et pourtant tu le sais, Jésus a transformé l'eau en vin. Lorsque David était oublié, abandonné dans la forêt en face de l'ours et le lion, c'est moi qui l'ai délivré. Et dans la bataille contre Goliath, je suis devenu serveur. David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. C'est pour cela cette situation a servi à glorifier le nom de Jésus dans la vie de David. Mais pourquoi vous? Ça fait même pas quelques secondes. Je viens de multiplier des pains qui révélaient la divinité de qui je suis. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi que je ne peux pas encore le faire? Aimeriez-vous toujours Dieu si vous perdez tout, bien-aimé? Aimeriez-vous toujours Dieu si vous perdez tout, comme Job qui a tout perdu, mais n'a jamais douté de Dieu? Aimeriez-vous toujours Dieu si on vous enlève tout, même votre santé? Comme Ézéchias qui guérissait les gens, mais lui-même il ne pouvait pas se guérir. Ézéchias était atteint d'une maladie mortelle qui le condamnait à la mort. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Il a dit à quelqu'un ce jour, le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances et du résultat, mais aussi le Dieu du parcours. Ta détermination se trouve dans ton parcours. Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances, du parcours et du résultat, mais aussi le Dieu du faible commencement. Dieu a pris quelque chose qui était insignifiant dans la forêt, qui n'avait pas de valeur. Il a donné cette forme à cette chose-là. David, l'inconnu aux yeux des humains, sera connu de Dieu. Dieu a pris un jeune esclave et il l'a positionné à la tête, bien-aimé, de quoi? De tout un peuple. Bien-aimé, la prison, l'injustice, le rejet, le mépris, la contradiction, la persécution n'ont pas changé la valeur de Joseph en Égypte. Joseph ne savait pas. Pendant que Joseph était dans le puits et il manquait à sa faim, pendant ce temps, ses frères étaient en train de manger à la table des rois. Est-ce que je parle à un Joseph en ce jour? Pendant que Joseph était dans le puits, il avait faim. Ses frères étaient en train de manger à la table des rois. Ce n'est pas une malédiction. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Tu peux porter la présence de Dieu et marcher dans la honte, dans l'humiliation, comme Joseph en prison en Égypte. Pendant que ses frères étaient en train de manger à la table des rois, lui il était en train de crever dans le puits. Il ne mangeait pas à sa faim. Mais laisse-moi te dire que Dieu a fait passer Joseph dans toutes ces épreuves-là, l'injustice, la prison. C'était pour qu'il finisse gouverneur de tout l'Égypte, afin
de relever toutes ces personnes rejetées, afin de relever toutes ces personnes humiliées, afin de relever toutes ces personnes dans la honte, tout comme toi, tout comme moi, aujourd'hui. Tu dois passer par là, bien-aimé. Tu passeras par là. Que tu le veuilles ou pas, tu passeras par là. Pense comme tu le veux. Dis ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais un jour, tu viendras à ses pieds. Car c'est lui seul qui a le coup de sifflet final de ta vie. Que tu veuilles ou pas, que les gens veuillent ou pas, que les gens interviennent ou pas, que les gens t'aident ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Bien-aimé, c'est Dieu le metteur en scène. Donc laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Il faut jouer ton rôle. Le seul rôle pour lequel Jésus nous a emmenés sur la terre, c'est sa louange et son adoration. Lorsque ça ne va pas, on est dans la souffrance comme Jacob, Jésus est Seigneur. Lorsque, bien-aimé, on est dans l'humiliation, dans la vallée comme David, Christ assis sur son trône. Lorsqu'on est en prison comme Joseph, le ciel ne changera jamais sa manière de s'asseoir sur ma vie. L'essentiel, je garde ma place dans l'éternité. C'est ce qui m'importe. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Je m'accroche à ses promesses, Seigneur. Oui, bien-aimé, ce Lazare, il mangeait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Lazare dormait. Il jouait avec Jésus. Il faisait tout. Il riait avec Jésus. Mais le jour que Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Le jour que Lazare est tombé malade, Jésus a fermé son portable. Son numéro ne passait plus. Bien-aimé, notre Jésus n'est pas un guichet automatique. Laisse-moi te choquer. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer et la fin glorieuse. Lazare a demandé la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. C'est ça qui est la vérité. Si tu veux rentrer dans le fétichisme, il faut chercher à savoir comment Dieu va faire. Ils vont vite te mamailler dans ce monde-là. Ils vont boire ton sang. Ils vont manger ta chair. Donc viens, vois, va et raconte. Cherche à savoir que Dieu va le faire. C'est le plus important. Je sais que si Dieu me prive d'une chose, c'est que mon cœur n'est pas suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu m'aura déjà exaucé. Je suis conscient de cela. Ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation afin de l'appartenir plus davantage. Car il est moins grave de perdre que de se perdre. Seigneur, permets à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message. Je vais m'adresser à ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes très difficiles. Parce qu'il veut nous protéger, il veut nous cacher, comme Joseph en prison en Égypte. Les deux diplomates qui sont venus trouver Joseph en prison en Égypte, les deux diplomates sont sortis avant Joseph. Mais parmi les deux diplomates prisonniers, il y a un, ils ont coupé sa tête. Ça pouvait être Joseph. Parfois, Dieu veut te protéger. C'est pour cela qu'il te fait passer par des périodes très difficiles, sans t'en rendre compte, comme Joseph en prison en Égypte. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Rappelle-toi que lorsque nous sommes tristes, que son amour vaut mieux que la vie. Et qu'en face de nos déceptions, son plan vaut mieux que nos rêves. Lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus parce que nous regardons. Comme Marie et Marthe qui pouvaient nous le dire. Mais Jésus, Lazare sent déjà. C'est fini, c'est pourri, il est décomposé. Lorsque nous sommes dans le malheur, comme Marie et Marthe, nous souffrons le plus parce que nous regardons. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. La résurrection de Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu, bien-aimé, comme Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? La fête changera d'écran. La foi, elle ne regarde pas ce qu'elle voit.
Car Lazare était dans la tombe, mais la révélation était dans la tombe. Les sœurs de Lazare étaient riches, mais la richesse de Lazare était Christ. Le frère de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Où est ta foi? Où est ta foi? Disciple, où est ta foi, bien-aimé? Où tu mets ta foi? Dans les ressentis, émotions, sentiments? La foi, c'est pas ça. La foi, c'est la jungle. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la mentalité, bien-aimé. Alors, bien arrivé, on ne s'appuie pas sur le matu vu. On ne marche pas par la vue. On marche par la foi. On marche vers la fin. Pendant que je suis dans la vallée, je vois la royauté. Pendant que je suis en prison, je vois le palais. Pendant que je suis dans la fosse au lion, je vois la présidence. C'est ça la foi. La foi marche avec fierté. Elle avance malgré l'incertitude, la confusion, la désolation. On avance toujours. Regarde toi-même. Les téléphones que tu enviais en 1970, elles n'ont plus de la valeur aujourd'hui à tes yeux parce que iPhone a attendu son tour. Qui vivra verra. Bien-aimé, n'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On n'a pas le même prix et on n'a pas le même propriétaire. Ne critique jamais le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. N'insulte jamais l'Apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas, bien-aimé, sa genèse. Car la femme de Lot, à force de regarder par derrière à son passé, elle s'est transformée en statue de sel. Elle s'est bloquée comme ça, statue de sel. À force de regarder trop à son passé. Ne regarde plus en arrière. Je ne retournerai plus en arrière parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Oublie ce que tu as perdu, mais vois ta vie qui va reprendre avec Dieu. Tout ce que Dieu veut. Nous sommes dans un monde d'où tu refuses d'être manipulé. Si tu refuses d'être dominé, si tu refuses d'être contrôlé, sois donc prêt et attends-toi au rejet. Mais derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Donc si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi, bien-aimé. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension où les gens te portent de prédicateur. Le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins. La dimension où les gens décident sur toi de envoyer. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte de messager pour devenir celui qui porte le message. Le but de Dieu, c'est qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. Le but de Dieu, qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. Car la désobéissance provoque des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Lorsque nous sommes dans la désobéissance, lorsqu'on ne marche pas sur le chemin que Dieu a déjà tracé, qui est la parole de Dieu, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cela. Nous devenons des mendiants aux yeux de Dieu. Le péché ferme la bouche de notre témoignage. Notre péché devient comme la batterie d'un portable à 3%. On a l'impression qu'on avance. Oui, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais le portable peut s'éteindre. Bien-aimé, la parole de Dieu est en plusieurs dimensions. Il y a la surface, qui est l'amour. La longueur, la largeur, la profondeur. La profondeur de la parole de Dieu, qui est la révélation de Christ, c'est l'obéissance. Si tu n'obéis pas, Dieu ne pourra pas te donner des yeux de l'aigle. Bien-aimé, lorsque tu dors, tu fais un rêve. Tes yeux sont fermés, mais tu fais un rêve. C'est avec quels yeux que tu fais ce rêve-là? Malgré que tes yeux sont fermés, quand tu dors, tu fais un rêve. C'est avec quels yeux que tu fais le rêve-là?
malgré que tes yeux sont fermés. Ça veut dire que lorsque tu te lèves et tu regardes, tu peux voir au-delà de ce que tu regardes. C'est ça qu'on appelle la révélation. La connaissance te permet de regarder la situation, mais la révélation te permet de voir en vérité qui tu es et qui est ton Dieu. C'est pour cela, dans la bataille David contre Goliath, le peuple d'Israël était dans la peur parce qu'il regardait Goliath comme un obstacle. Dieu a fermé les yeux parce que c'était des personnes qui sont un pied dedans, un pied dehors. Mais David n'était pas quelqu'un de meilleur. David n'était pas quelqu'un de 3 fois saint. Mais c'est quelqu'un, lorsqu'il entre dans sa présence, tu oublies que c'est lui-là qui a péché. Laisse-moi te choquer. Lorsque David entre dans la présence de Dieu, tu oublies que c'est lui-là qui t'a donné un coup de poing. Tu oublies que c'est lui-là même qui t'a offensé. David s'oublie dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu arrives à la dimension où lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu oublies ta situation, c'est que, bien-aimé, tu es rentré dans la révélation de Dieu. Tant que tu vis une situation et tu ne fais que penser à cette situation, tu ne vis plus pour Dieu. Lorsque David rentrait dans la présence de Dieu, il s'oubliait. Il oubliait son moi, son affaire de roi. Il oubliait sa dignité, sa raison. Il oubliait, bien-aimé, son honneur. Tant que, bien-aimé, tu rentres dans la présence de Dieu et tu as toujours ton moi sur toi, c'est que tu ne vis pas pour Dieu. Tu n'es pas un chrétien, un disciple obéissant. Tu es un chrétien, tu es un chrétien Android, tu es un chrétien iPhone. Car celui qui a la présence de Dieu, bien-aimé, sa joie ne dépend pas du confort. Celui qui a la présence de Dieu dans sa vie, sa joie ne dépend pas de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains. Sa joie ne dépend pas de son confort. Si tu attrapes ton portable et tu commences à faire des selfies, c'est moi, il n'y a pas l'homme. Ce genre de personnes, ce sont des personnes morts vivants. Ce sont des voitures sans carburant. Ce sont des personnes qui ont l'impression qu'ils vivent, mais ne vivent pas. Bien-aimé, la valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'il possède. De ce qu'il possède. Ça ne va pas t'accompagner le jour de ton enterrement. Ça me fait pitié quand je vois certaines personnes. Il y a Jésus avec moi parce que je voyage. J'ai Jésus avec moi parce que je suis dans la réussite, le succès. Parce que je me suis marié, il y a Jésus avec moi. Bien-aimés, les païens aussi se marient, les païens aussi voyagent, les païens aussi, bien-aimés, ils font tout cela. Quelle est la différence entre toi et un païen? Question. La différence, c'est la présence de Dieu. C'est pour cela que Jésus a laissé Lazare aller en tombeau. Parce que la résurrection, un franc-maçon ne peut pas ressusciter l'homme. Un djihadiste ne peut pas ressusciter l'homme. Un féticheur ne peut pas ressusciter l'homme. C'est pour cela que Jésus, il avait la révélation. Jésus voulait se démarquer des marabouts, des francs-maçons, des occultistes, des rosicruciens. Car Jésus-Christ n'est pas la rose croix, mais sa croix est rose. Lazare est simplement endormi. Cette situation dans laquelle tu vis, c'est simplement un sommeil. Bien-aimé, c'est juste un sommeil. Comme Jésus a parlé à Lazare, Lazare sort et Lazare sortit du tombeau. Ce n'est pas les richesses des sœurs riches de Lazare qui l'ont réveillé de la tombe. Ce n'est pas la beauté de Lazare qui l'a réveillé de la tombe. Bien-aimé, ce n'est pas bien-aimé son confort qui l'a réveillé de la tombe. C'était la voix de Jésus-Christ qui l'a ressuscité. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Où est ta foi? C'est la voix de Jésus-Christ qui l'a ressuscité. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. Le désert révèle la valeur d'une personne. Le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Même le chameau, quand il traverse le désert, il part, il revient. Le désert ne le tue pas. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom était mis en cause. Dieu voulait faire la différence entre lui et les rosicruciens.
C'est pour cela qu'il a laissé Lazare aller en tombeau. Il allait voir. Est-ce que l'argent peut réveiller Lazare? Juste pour nous faire comprendre que la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Bien aimé, il y a une différence. Pharaon, s'il descend en prison, il meurt. Si Pharaon descend en prison, le roi d'Égypte, s'il descend en prison, il meurt. Jésus, comme il est souverain, il a fait passer Joseph par l'escalier du déshonneur. Parce que l'ascenseur n'arrive pas sur le toit. Jésus a fait passer Joseph par l'escalier du déshonneur afin de finir sur le toit de tous les gouverneurs. C'est pour te dire que quoi? Si David arrive un jour à tomber dans la vallée, David aura toujours l'assurance d'aimer Dieu toujours. C'est pour cela, Dieu commence toujours en nous envoyant hors saison afin de nous faire rentrer dans sa saison. Dieu n'est pas l'ascenseur. Les humains regardent à l'ascenseur, mais Dieu voit l'escalier. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est humilié, qui est rejeté ou qui est dans la honte? Les humains regardent l'ascenseur, mais Dieu voit en vérité l'escalier. Pharaon, le président, il ne peut pas descendre dans une situation précaire. Si toi tu es dans une situation précaire, tu es un champion, tu es un vivant. Car Dieu, il regarde le gouvernement, mais il te voit en vérité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Joseph qui a eu besoin du gouvernement. C'est le gouvernement qui a eu besoin de Joseph. À cause de la vie de Dieu qui est en lui. Ce n'est pas Daniel qui a eu besoin de la présidence. C'est la présidence qui a eu besoin de Daniel. À cause de la vie de Dieu qui est en lui. Ce n'est pas Moïse qui a eu besoin de la royauté. C'est la royauté qui a eu besoin de Joseph et de Moïse. Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage. Il a perdu son honneur. Il a tout abandonné. Il a tout laissé, tiré de la douleur pour suivre Jésus. Il reçut son appel à 40 ans. C'est à 80 ans qu'il a commencé sa mission. Toi, en 2 mois, 3 mois, tu dis Jésus n'est pas Jésus. Qui t'a dit Jésus est venu pour tes problèmes? Jésus n'est pas venu pour nos problèmes, pour le péché et pour le salut de notre âme. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Nous, on ne cherche pas Jésus pour avoir quelque chose. On cherche Jésus parce qu'on veut garantir cette vie éternelle-là. Elle est éternelle. Elle est sans fin. Nous voulons marcher avec ça sur la terre pour être heureux en toutes circonstances. C'est pour cela qu'on cherche Jésus. Hein. Tu penses qu'on est fou? On cherche la présence de Dieu. Tu n'as jamais expérimenté la présence de Dieu. Si tu expérimentes la présence de Dieu, tu vas couler les larmes. Si tu expérimentes la présence de Dieu, tu vas t'oublier. Si tu expérimentes la présence de Dieu, tu seras toujours en train de chanter. Tu es dans la douche, tu chantes. Tu es dans la chambre, tu chantes. Tu es en train de dormir, tu chantes. Même si tu es en plein rapport aux gens mariés, tu es en train de chanter. Est-ce que tu connais la présence de Dieu? Je prie que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. C'est ma prière pour vous en ce jour. Cherchons la présence de Dieu comme on cherche l'argent, bien-aimé. On a besoin du spirituel. Bien-aimé, le monde est rempli de beaucoup de mauvaises choses. On a besoin du spirituel. Pour montrer aux gens que Dieu cherche des gens bizarres. Pour montrer à des situations bizarres qui sont plus bizarres. La foi, c'est de troubler ces troubles. Goliath est venu troubler le peuple d'Israël. David a troublé Goliath. C'est ça la foi. C'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Moi, je rentre dans la souffrance, je peux m'en sortir. Demain, c'est moi-même. Bien aimé, quand tu as la présence de Dieu, quand tu marches avec le bâton de Dieu, c'est toi-même qui provoques tes combats. C'est toi-même qui appelles la souffrance. C'est toi-même qui appelles l'humiliation. C'est toi-même qui appelles le mépris. Oui, c'est ça, la présence de Dieu. La présence de Dieu te rend capable là où tu es incapable. Je ne te parle pas comme si je suis dans un château. Je ne te parle pas comme je mange à ma faim. Si je vais t'expliquer ma vie, bien-aimé, tu vas te moquer jusqu'à tu seras fatigué. Je ne suis pas dans un château. Je ne mange pas à ma faim. Mais j'ai une certitude que c'est dans les difficultés que se découvre la certitude et la fidélité de Dieu. Je prie que tu expérimentes la présence de Dieu
afin d'appeler toi-même tes combats. Tu dois appeler ton Goliath. C'est toi-même tu dois appeler tes ennemis. C'est toi-même tu dois appeler la souffrance. C'est toi-même tu dois appeler l'humiliation, bien-aimé. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie. Cherchons la présence de Dieu comme on cherche l'argent. La Bible pouvait nous le dire. David aimait tellement Dieu, à telle enseigne, que Jésus-Christ était son berger et lui le mouton. Parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous amène. Comme des moutons. Notre berger c'est Jésus-Christ. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Jacob. Bon Jacob, je t'appelais pour relever plusieurs personnes dans le futur qui passeront dans la souffrance. Donc Jacob, je t'impose la souffrance. David, je t'impose l'humiliation. Joseph, je t'impose la honte. Zacharie, je t'impose la frustration. Élisabeth, je t'impose la honte. Sarah, je t'impose la douleur. Vous voyez tout ça là, tout cela. Tous ceux-là, ils ont payé le prix de la douleur, de la honte, de la souffrance, de l'incertitude, de la confusion. C'est pour nous aujourd'hui, pour qu'on bénéficie. Je prie que, bien-aimé, Dieu se souvienne de ta descendance. Paye le prix comme David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Paye le prix de la présence de Dieu. Accepte de perdre ton moi. Accepte de perdre ton je suis. C'est moi, il n'y a pas l'homme. Accepte de perdre tout ça, bien-aimé. Car tu peux tout avoir sur la terre. Mais le jour que Dieu t'appelle, tu n'es plus rien. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Réjouis-toi dans cette situation. Tu es la situation de cette situation. Tu es le David de ce Goliath. Tu doutes de quoi, bien-aimé? Tu es le David de ce Goliath. Tu es le David de ce problème. Donc ne t'inquiète de rien. Regarde cette situation comme un match rediffusé. Car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. C'est pour cela que Jésus dormait pendant la tempête. Parce qu'il avait déjà fini de travailler pour nous. Pour cette situation à la croix. Donc ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. C'est pour cela, pendant la tempête, Jésus dormait. Que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente, comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Que Dieu te donne son repos, comme Daniel qui faisait la sieste dans la fosse au lion. Que Dieu te donne son repos, comme David qui faisait la louange de la prison. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. Un mois ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Jérémie était dans le trou. De la manière ils ont torturé Jérémie, mais cela ne l'a pas tué. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. C'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Car l'oreille qui écoute est la bouche qui va te trahir. Comme Judas a élevé Jésus. Donc bien aimé, soyons sages et matures, lents à juger. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Dieu passera dans là où on t'a humilié. Dieu passera là où tu as pleuré pour te bénir, pour te restaurer. Là où ça a été mal pour toi, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. On va finir avec Jean 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en ce jour, qui passe par cette situation difficile, comme en Jean 9, ce monsieur était aveugle depuis sa naissance. En Jean 9, il était aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus disent, mais Jésus, qui a péché? L'homme ou ses parents? Jésus dit, ce n'est ni ses parents qui ont péché, ce n'est ni l'homme qui a péché, ce n'est ni à cause de son sorcier qu'il est aveugle depuis sa naissance, ce n'est ni à cause de, parce qu'il est dans une fausse église qu'il est aveugle depuis sa naissance. Ce n'est pas parce qu'il suit un faux pasteur sur internet qu'il est aveugle depuis sa naissance. Mais c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Laisse le diable dans son coin.
Le diable est au service de Dieu. Les démons sont au service de Dieu. Un crépin, un chrétien iPhone, un chrétien Android, c'est celui qui pense aux sorciers. C'est celui qui pense à la sorcellerie. C'est celui qui pense à la persécution. Non. La pression donne le pouvoir. Un chrétien qui devient un disciple obéissant, il sait que nous travaillons avec les démons. Nous travaillons avec le diable. Parce que le diable est au service de Dieu. Le diable est le bon petit de Dieu. Avec la présence de Dieu, tes problèmes peuvent s'effacer. Avec la présence de Dieu, le diable peut sortir de ton corps. Le problème n'est pas le diable qui est dans ton corps. Car Paul avait une écharpe, un ange démoniaque dans son cou, mais il prêchait l'évangile. David avait l'écharpe au cou, mais il adorait. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est pour que ça te brise, pour que tu ne sois pas orgueilleux. Tu peux être un chrétien et puis tu as des démons dans ton corps. Tu peux être un disciple obéissant. Paul prêchait la parole. Paul délivrait des vies. Paul a ressuscité éthique. Pierre, tout cela, bien-aimés, ils ont ressuscité des gens. Mais ils portaient des choses, des symptômes dans leur corps. Ézéchiel portait des choses dans le corps. Le corps de Job était décomposé, ça sentait mauvais. Mais il craignait Dieu. Est-ce que tu connais le Dieu qu'on sait? Est-ce que tu sais où tu es? Laisse les sorciers en paix. Ils sont au service de Dieu. Laisse les francs-maçons en paix. Ils sont nos collègues. Tout cela, ils favorisent à la gloire de Dieu. Ils viennent pour vous persécuter. Ils viennent pour le pouvoir. Mais bien-aimés, dans le but que, bien-aimés, la source de Dieu qui est en nous se réveille comme Jésus s'est réveillé pendant la tempête. Le diable, les démons, vos ennemis sont au service de Dieu. Arrêtez d'être dans le faux combat. C'est pour cela que Jésus pouvait nous le dire. Combat le bon combat, bien-aimé. Le combat de la présence de Dieu. Cesse la présence de Dieu. Est-ce que le président de la République peut s'arrêter là et puis va commencer à t'insulter? La majorité de ceux qui te lapident, de ceux qui te rejettent, c'est parce que tu es dans une grande dimension spirituellement plus que eux. Parce que c'est celui qui est en bas qui lance. C'est celui qui est en bas qui lance. C'est celui qui est en bas qui lance. Bien-aimé, le président n'a pas le temps. Si tu veux, il faut l'insulter. Si tu veux, il faut faire ce qu'il veut. Mais lui, il marche vers la fin. Son pouvoir, son fauteuil présidentiel. C'est comme ça un enfant de Dieu doit arrêter de chasser les démons. La présence de Dieu n'a pas besoin de faire le bruit pour chasser les démons. Quand tu es rempli de la présence de Dieu, bien-aimé, les démons vont sortir automatiquement. C'est ta relation avec Dieu qui va faire chasser les démons. Bien-aimé, la femme au dos coupé, elle était malade depuis 18 ans dans l'église. Elle craignait Dieu. Elle était fidèle à Dieu. Mais elle n'avait pas de résultat par rapport à sa guérison. Elle n'a pas fait de cela son malheur. La vraie délivrance, ce n'est pas qu'on prie sur toi matin, midi et soir. La vraie délivrance, ce n'est pas lorsqu'on t'impose les mains. Les gens sont déjà avec leurs problèmes par terre. Et puis vous les piétinez encore. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, bien-aimés. Qui est l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. La foi, c'est de troubler ces troubles. C'est de minimiser le problème, ridiculiser le problème, comme Moïse a ridiculisé Pharaon. C'est de minimiser les circonstances de la vie, comme David a minimisé Goliath. Revenons à ce monsieur en Jean 9. C'était pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Là où Jésus a touché l'aveugle et Siloué, il y a des kilomètres. L'aveugle, il va, il revient et il voit clair. L'aveugle a reçu sa guérison. Non pas parce qu'il est arrivé à Siloué. L'aveugle a reçu sa guérison. Non pas parce qu'il a vu Siloué. L'aveugle a reçu sa guérison. Non pas parce qu'il a vu Jésus. Mais parce qu'il était déjà touché par Dieu. Il était déjà touché spirituellement par Jésus. Jésus l'avait déjà touché. Et il dit, va à Siloué.
te laver. L'aveugle, il revient, il voit clair. L'église est un lieu de téléchargement. Siloué est l'église. L'église n'est pas la fin de ton problème. Car ce n'est pas, l'aveugle n'est pas arrivé à l'église et puis il était guéri. Il n'est pas arrivé à Siloué et puis il a reçu sa guérison, bien-aimé. Arrête cet évangile de prospérité, de facilité, qui est un mensonge et une pire malédiction. L'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers, comme ce monsieur aveugle qui partait à Siloué, où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti. Pour toi, là, c'est une malédiction. Tu ne vois pas, mais tu avances. Tu dis Jésus. Tu ne vois rien, ça ne va pas dans ta vie, mais tu avances. Bien-aimé, le plus important, Jésus l'avait déjà touché. Il y a des bénédictions que Dieu t'a déjà données, mais tu ne vivras pas maintenant. Parce que laisse Dieu faire et gérer à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu, comme ce monsieur. Ce monsieur est aveugle, mais il est parti à Siloué. Siloué, il n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Siloué. J'aimerais que tu répètes après moi, même si je ne suis pas encore arrivé à Siloué. Même si je ne suis pas encore arrivé à Siloué, le plus important, Jésus m'a déjà touché. Ce que je cherche, espère ou attends est en moi. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espère ou attends, que le nom de Jésus. C'est ce que Jésus voulait montrer à cet aveugle. Va à Siloué. Le lieu où Jésus a touché l'aveugle et Siloué, il y a des kilomètres. Donc, même si ce que tu attends, c'est important. C'est important, même si ça tarde. L'essentiel, Jésus t'a déjà touché. Tu as été spirituellement déjà exaucé par la parole de Dieu. Même si physiquement tu ne ressens pas ça, mais sache que tu étais déjà exaucé. Celui qui a la présence de Dieu, bien-aimé, il était déjà exaucé. La présence de Dieu te qualifie. La présence de Dieu te conditionne. La présence de Dieu te positionne. Vous pensez que quoi? Daniel a cherché la présence de Dieu dans la fosse au lion. Joseph a cherché la présence de Dieu en prison pour le palais. Daniel a cherché la présence de Dieu dans la fosse au lion pour la présidence. Abednego, Shadrach, Meshach, ils ont cherché la présence de Dieu dans la fournaise de feu pour les affaires, pour devenir des hommes d'affaires. David a cherché la présence de Dieu pour la royauté. Bien-aimé, tu dois perdre quelque chose en toi. Pour avoir la présence de Dieu, tu dois perdre quelque chose en toi. La grande visitation de Dieu vient, parfois nous trouve en dehors de nos zones de confort. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur raison, leur dignité. Tant que tu es dans ton moi, tu ne vis pas pour Dieu. Tu as l'impression que tu vis, mais tu es un mort parmi les vivants. Tu es une voiture sans carburant. Tu es comme l'emballage d'une enveloppe. Laisse-moi te choquer. Celui qui a la présence de Dieu, il se cache. Celui qui a la présence de Dieu, il est brisé. Il ne peut plus répondre. Quand on lui parle mal même, il ne répond pas. Il ne réagit pas. Parce que cela ne dépend plus de lui. C'est la présence de Dieu qui le conduit. Sur quel sycomore te tiens-tu, bien-aimé? Tant que tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Tu as quelque chose à donner. Lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Lorsque Abraham a donné son Isaac à Dieu, Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra jamais sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet comme David. Celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant comme Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un qui est tombé dans l'échec comme Simon, c'est parce que tu dois monter dans la réussite comme Pierre. À celui-là qui a perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. À celui-là qui est descendu dans l'esclavage comme Moïse, c'est parce que tu dois monter à la table des rois. C'est la révélation que j'ai à ton sujet. La connaissance, la Bible pouvait nous le dire, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Donc ça veut te dire, la réalité te permet de regarder le problème. Mais n'oublie pas que Christ, la révélation qui transforme, te permet de formuler le problème. Donc quand tu vois un problème, dis-toi que tu es le David de cette situation. C'est tout. Tu n'as plus besoin de chercher comment Dieu va faire. Dis-toi que tu es le David de cette situation. Dieu te justifiera, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. David comptait sur quoi pour faire tomber Goliath? Toi-même regarde la taille de Goliath. Tu es toujours là à l'église en train de dire, mettons le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Mais lorsque le coronavirus est venu, ils ont fermé les églises. Tu as eu la force pour te lever, pour dire que bon, moi je vais à l'église forcément. Tu as eu courage de ça? Donc réfléchis un peu. David comptait sur quoi même pour faire tomber Goliath? Parce qu'il était un adorateur, tout simplement. Je suis la raison de Dieu. Si toi, ton papa est le président de la République et puis tu t'es endormi dans un quartier précaire, est-ce que tu ne vas pas avoir l'assurance? Est-ce que tu ne vas pas être rassuré? Le président de la République, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais le président de la République, bien-aimé, peut te donner de l'argent. Il peut même payer ton loyer, mais il ne pourra jamais te donner le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité. Si le président de la République, tu es son enfant, et lorsque tu vas dans un quartier précaire, tu es rassuré de sa présence. Tu peux dormir avec les gens sans abri, avec les SDF, parce que ton père est le président de la République. Tu es rassuré parce que ton papa est le président. Et puis le président des présidents, le père des pères, le seigneur des seigneurs, le roi des rois, le ressuscité, l'homme de Galilée, l'ancien des jours, le prince des pères. Il est ton père. Tu ne vas pas être rassuré? La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche se tue, bien-aimé. Si tu es l'enfant du président, tu vas être rassuré, même si tu t'es endormi avec les sans-abri. À plus forte raison, tu as la présence de Dieu en toi. Bien-aimé, la souffrance même va venir prendre conseil avec toi. L'humiliation va venir te demander conseil. Si tu es dans cette situation et tu penses toujours à ta vie, tu ne vis plus pour Dieu. Parce que lorsqu'on a la présence de Dieu, on oublie son problème. On oublie le jour où nous sommes. Bonjour. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis en train de faire des enseignements. Ah oui, mais ok. c'est l'hôpital. Hein? Ok. Je coupe. Ok. Donc bien aimé dans le Seigneur, que la joie du Seigneur soit votre force et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Shalom. Vous êtes de l'hôpital, monsieur? Oui. Où ça? À l'urgence. Vous êtes... Non, je viens d'arriver. D'accord. Ce sont vos affaires? Oui. Ok.